Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 7-8. Nous sommes le jeudi 21 novembre. Voici les titres. L'alerte orange neige-verglas prolongée jusqu'à demain dans les Yvelines. En cause, la dépression Caetano qui traverse la France. Les premiers flocons sont arrivés en milieu de matinée dans le département, atteignant jusqu'à 7 cm dans le sud Yvelines. Nous ferons le point sur la situation dans cette édition. Le campus PSG de Poissy inauguré officiellement aujourd'hui. Déjà opérationnel depuis juin 2023, le centre d'entraînement du club parisien était présenté à la presse ce jeudi. Ce soir, un gala en présence de nombreuses personnalités comme Novak Djokovic et Nicolas Karabatic conclura donc cette journée d'inauguration. Et puisque la neige nous rappelle que les fêtes approchent, pourquoi ne pas plonger dans la magie de Noël? C'est justement le thème qu'a choisi la compagnie de spectacle Polaris pour son prochain spectacle. À l'approche de la première, demain soir au château de Rambouillet, nous avons suivi les dernières répétitions en coulisses. Je vous le disais en titre, l'information de la journée, c'est l'arrivée précoce de la neige dans le département. Les Yvelines n'ont pas échappé à la tempête Caetano. Depuis ce matin, le département est placé en vigilance orange neige et verglas. Plusieurs précautions ont été prises dans le département. Le point avec Clara de Frutos. Elle est tombée aux quatre coins du département dès le milieu de la matinée. La neige a fait son apparition en ce mois de novembre. Les Yvelines se sont parées d'un manteau blanc, ce qui donne des images parfois insolites, comme à Poissy, où les joueurs du PSG ont dû adapter leur entraînement. Au château de Versailles, le temps semble s'être arrêté dans les jardins du domaine. Chez les habitants de la cité royale, on s'adapte et on garde le sourire. On va faire face, on va s'en sortir. Comme je ne suis pas en voiture, pour moi c'est une bonne nouvelle. C'est Versailles sous la neige, c'est toujours très magique. C'est surprenant d'avoir de la neige aujourd'hui. On est super contents, c'est trop beau. Là, il fait froid. C'est une découverte pour mon chien. Moi j'adore, c'est pour ça qu'on sort. Des perturbations ont tout de même été constatées toute la journée, notamment au niveau du réseau des bus. Sur les grands axes, la préfecture de police d'Île-de-France a mis en place des restrictions. La vitesse a été abaissée de 20 km/h. Des opérations de salage ont été menées préventivement dans le département. Les 32 saleuses du département sont sorties dès hier soir, ont étalé près de 126 tonnes de sel. À l'heure où on se parle et en dépit des chutes de neige, le réseau est globalement praticable. Après, on le sait, la neige va continuer à tomber jusqu'à 17-18 heures. Le vrai sujet, c'est le verglas. Risque de verglas dans la nuit et surtout demain matin. Donc c'est vraiment notre principale préoccupation, surveiller les poches de verglas. Là, on a pu renettoyer les voiries, faire les reconnaissances, réengager petit à petit les bus. Par précaution, certains établissements scolaires et équipements intercommunaux ont fermé leurs portes dès midi. Les transports scolaires seront suspendus pour la journée de vendredi. Météo France a prolongé la vigilance orange neige et verglas jusqu'à demain midi dans les Yvelines. Et vous l'avez vu dans le sujet précédent, c'est sous la neige que le campus PSG a été officiellement inauguré. Déjà opérationnel depuis 2023, le site de 59 hectares situé à Poissy a été présenté ce matin à la presse. Le campus regroupe pour la première fois au même endroit les équipes professionnelles masculines, féminines et le centre de formation avec des installations ultra modernes. On écoute Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Le campus est tout ce qu'un entraîneur pourrait vouloir, tout est parfait, tout est fait pour que l'équipe puisse s'améliorer et travailler de façon optimale. Il y a peu de centres d'entraînement qui sont aussi fonctionnels, c'est un vrai plaisir pour moi de travailler ici. Et ce soir, c'est de nombreuses personnalités qui sont attendues pour un gala d'inauguration au campus. Direction Rambouillet maintenant avec ses premiers flocons. Que diriez-vous de vous mettre dans l'ambiance de Noël? Après le succès de Secret Défense, la compagnie de spectacle Polaris propose son tout nouveau spectacle immersif. À quelques jours de la première, nous avons suivi les artistes dans leur dernière préparation. Immersion en coulisses avec Clara de Frutos. J'aimerais que vous vous mélangiez dans l'espace, s'il vous plaît, que chacun puisse tester un petit peu tous les espaces. Donc tous ceux qui ont chanté, maintenant, il va falloir se mettre à danser et vice-versa. Danser, chanter et même jouer la comédie. À quelques jours de la première, l'heure est aux derniers ajustements pour ces comédiens de la compagnie de spectacle Polaris. Après le succès de son spectacle Secret Défense, les 600 volontaires de la compagnie s'attaquent cette année à un spectacle autour de la magie de Noël.
On va suivre l'histoire d'une petite Hilda, qui est une jeune fille qui va venir fêter Noël au château de Rambouillet, chez sa marraine, qui est une sorte de, en quelque sorte la gouvernante de ce château. Château qu'on lui a normalement laissé vide pour Noël, mais au moment de l'arrivée d'Hilda, elle va découvrir qu'en fait, il y a tout un Noël à préparer pour l'arrivée du président de la France et également du roi et de la reine de Norvège. Hilda va bien évidemment mettre la main à la pâte, puisqu'elle va aider grandement sa marraine en lui apprenant l'existence des Nis, qui sont des êtres magiques et merveilleux. Une rencontre avec des êtres merveilleux du château qui vont faire voyager Hilda à travers les époques du XIIe siècle jusqu'aux années folles. En chef d'orchestre de ce voyage dans le temps, une jeune comédienne qui incarne le premier rôle. Alors avant la première, la pression commence à monter. J'ai un statut un peu particulier, c'est-à-dire que j'ai rejoint le spectacle il y a 1 mois et demi. Et du coup, j'ai dû tout apprendre à la dernière minute, que ce soit les placements, le texte et la danse. Donc c'est une grosse pression que j'ai sur les épaules. Je suis super contente d'être dans la troupe, même si c'est beaucoup de pression, mais c'est que du bonheur. Et justement, créer une grande communauté humaine autour de la création d'un spectacle, c'est la mission de la compagnie Polaris depuis sa création en 2015. Le but, c'est un petit peu ce lien intergénérationnel, ce lien humain, et puis ces grandes communautés de volontaires qui deviennent ensuite amis. Et c'est trop beau quand on a les retrouvailles de voir qu'en fait les gens sont trop contents de se retrouver parce qu'ils sont pas vus depuis quelques mois et en fait ils ont vécu des choses hyper fortes ensemble. Donc c'est vraiment le lien social au service du patrimoine. Pour plonger dans la magie de Noël, rendez-vous dès le 22 novembre pour vivre un fabuleux Noël au château de Rambouillet. Vive le temps d'hiver. Et voilà, c'est déjà la fin de ce journal. On vous rappelle cette information. Le département des Yvelines reste en vigilance orange, neige et verglas. Prudence donc si vous devez vous déplacer. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée sur TV78 et je vous dis à demain.